soit rénovation urbaine, que ce soit voirie, que ce soit les nouveaux équipements publics, l'investissement dans les écoles, le parc des expositions, le centre d'entraînement. Donc voilà, mais c'est un seuil, 50 millions, qui est tenu d'ailleurs depuis quelques années, mais qu'il faut perpétuer parce que ça permet effectivement de faire vivre aussi beaucoup l'économie locale. Et quand j'ai demandé sur les travaux publics, j'étais heureux de voir que 93% des entreprises du coin travaillaient. Et j'ai demandé d'ailleurs pour l'ensemble des marchés publics pour savoir, je n'ai pas encore le chiffre, mais je pense que c'est supérieur à 70%. Certains tentent d'utiliser la misère d'un certain nombre de personnes dans ce quartier pour tenter de bloquer tout ce que nous mettons en place. Or, je rappelle qu'avant mon arrivée, Bétriu était toujours là et l'îlot Puitch n'était toujours pas démonté et rien n'avançait. On est quand même sorti en gros des difficultés que nous avions, puisque l'îlot Puitch va être reconstruit et va démarrer, l'îlot Paradis va être reconstruit et va démarrer. On était en train de refaire la rue Lucia, sauf qu'il y a ce problème de bâtiments, mais on va reconstruire ces maisons et ces logements en tenant compte de l'architecture. Donc il y a des gens, soit ils sont impatients, mais je sais très bien que ce n'est pas vrai, qu'ils sont manipulés par d'autres et que les quelques personnes que j'ai vues dans la rue ne reflètent pas le fond de ce que pensent les habitants de Saint-Jacques. Tout le monde a intérêt à ce que cette entrée de ville se fasse. Et elle ne se fera pas telle qu'on l'avait vue pendant longtemps sur certains schémas. En revanche, un parc magnifique qui partirait du commissariat jusqu'au théâtre de l'Archipel, pour le coup, avec la refonte totale du schéma routier, vous savez, avec les échangeurs, etc. Et puis surtout avec la fin des couloirs, qui ne sont pas très jolis en entrée de ville, et le désenclavement du Vernet autour de cette pénétrante de Perpignan, avec des aménagements paysagers et des aménagements urbains qui, je ne vais pas dire révolutionneront, mais vont changer complètement la perception de cette entrée de ville. C'est important parce que c'est la modernisation d'un vieil outil, mais très utile, très bien placé. Et cette salle de spectacle, ce caisson de spectacle à l'intérieur, en ayant refait un certain nombre d'équipements et de modernisation des équipements, était attendu. Là, on travaille avec le SH et les bailleurs sociaux. C'est un sujet parce qu'on a construit finalement très peu. Je ne parle pas sur Perpignan, je parle sur l'agglo et le département. On est en déficit. Et donc, il faut se remettre à niveau en quelque sorte. Mais en ce qui concerne la ville de Perpignan et sur Saint-Jacques, le fait qu'on sorte l'îlot Puitch, le fait qu'on sorte l'îlot Paradis et qu'on remette comme ça 2-3 îlots sur pied d'ici la fin du mandat, eh bien ça montrera notre volonté tout simplement à la fois de tenir nos engagements devant l'ANRU et aussi de permettre à des Perpignanais les moins fortunés de pouvoir se loger tout simplement. On nous demande de venir à Perpignan. On ne va pas dire non, on est heureux d'accueillir les déferlantes et d'y mettre des moyens techniques notamment. Et au moment où on met ces moyens techniques et où on accueille les déferlantes, il se trouve que les déferlantes sont pris par un chantage de deux groupes en l'occurrence, un surtout, et qu'ils font machine arrière et tout le monde bat en retraite avec l'aimable pression de la région et du département pour quitter Perpignan. Voilà, je le déplore, mais encore une fois, je pense que dans notre territoire, il y a peu d'éléments d'attractivité. Les déferlantes en sont un. J'espère que tout ce tintamarre autour des déferlantes ne fera pas qu'ils baisseront pavillon et ils arrêteront parce que le risque il est là, ou qu'ils partent ailleurs. Donc moi je souhaite qu'ils restent dans les Pyrénées-Orientales parce que c'est une belle réussite, mais après la manière dont ça s'est fait, on ne peut que le déplorer.